Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Petite information, le samedi 22 juin, nous avons une pleine lune et nous allons commencer avec 3 messages et le dos de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on commence avec quoi? On parle des finances et carrière. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, pardon, de vos croyances tout simplement. Et on vous dit qu'il va falloir lâcher prise. On vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et nous avons une séparation en dos. Donc, pour moi, il y a une séparation qui peut, voilà, avoir un impact sur le côté financier, sur le côté professionnel aussi. Hein, si on n'est pas bien, hein, bah forcément, hein, on peut parler d'un arrêt maladie qui va entraîner hein, une perte financière, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Et on vous dit qu'il va falloir... peut-être qu'on était dans la croyance que l'autre va revenir, que ça ne peut pas être terminé, que ce n'est pas fini. Parce que, voilà, peut-être qu'on est marié et puis on se dit que... on peut pas... voilà, on peut pas... par rapport aux croyances ou à la religion, on ne peut pas divorcer. Et pourtant, il va falloir, voilà, changer, voilà. Malheureusement, la religion ne protège pas hein, le mariage, j'entends là. Alors, on va prendre le tarot. Donc, c'est un nouveau tarot que j'ai, que mon fils m'a offert. Hein. Donc, le tarot romantique, parce que il savait que je le voulais. Et puis il s'est dit, allez hop, je vais lui offrir, je vais lui faire la surprise. Donc allons-y. Alors, finances et carrière, facteur religieux, lâcher prise. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir accepter cette situation. Il va falloir accepter la séparation. On a peut-être du mal à y croire que c'est fini. Alors, on va faire une coupe. Et ensuite, un tirage en 9. 1. Alors, est-ce que on a vu... Peut-être que vous, pour vous, tout allait bien dans votre... relation. Alors, est-ce que c'est des problèmes financiers aussi hein, qui ont mené à la séparation? En tout cas, on pensait que, voilà, simplement l'amour suffisait finalement pour voilà, la relation. Et non, parce que moi, j'ai une nouvelle rencontre. J'ai quelqu'un qui fait une nouvelle rencontre. Et, comment dire, il y a le côté financier hein, qui a bloqué votre relation. Hein. Alors, pour moi, cette personne... On est vraiment dans le côté matériel, financier. Cette personne, pour moi, c'est une séparation. Voilà, cette personne n'avait pas, pour elle, hein, ce que vous... Voilà, l'amour ne suffisait pas. L'amour ne suffisait pas. Elle n'avait pas hein, ce qu'elle... Voilà, c'était pas assez pour elle. L'amour, ok, mais il faut aussi hein, l'argent... la carrière, il faut également le matériel.
Et là, c'était pas suffisant. Donc, cette personne, moi, j'ai l'impression que cette personne, bah, finalement, elle préfère peut-être, voilà, des sentiments peut-être moins profonds, mais que, voilà, elle veut une part de tout, en fait. Oui. Alors, nous avons la tempérance. Ah, non. Oui, c'est la tempérance, pardon. On parle de guérison. On parle de s'adapter. On parle d'être indulgent par rapport... c'est ça, en fait. Hein, moi, peut-être que vous aviez moins à offrir à cette personne. Vous avez peut-être moins à offrir à cette personne, en tout cas, hein, par rapport au financier. C'est marrant, hein. L'amour, c'était pas suffisant, là, pour cette personne. Les facteurs religieux, hein, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de vos croyances. Pour moi, cette personne, voilà, elle ne croit pas en votre relation, même s'il y a de l'amour, même si elle est très attirée par vous, parce que, non, euh, pour elle, il y a une différence de carrière, de richesse. On vous dit de faire le deuil. On a un souhait qui va être réalisé tout de même. En fait, moi j'ai l'impression que cette personne était en train de réaliser son souhait. J'ai vraiment ce sentiment. Et puis finalement, non. Cette personne ne va pas aller, hein, oui, pour elle, il n'y a pas d'intérêt, en tout cas financier ou de carrière, hein, ou en tout cas matériel, à être avec vous. C'est une personne qui a besoin, voilà, d'avoir le contrôle sur le matériel, l'argent, qui ne veut pas manquer. Et donc cette personne est dans le contrôle, mais on vous dit hein, que son choix, sans doute hein, que la douleur viendra. J'ai envie de dire, la vie va le rattraper. C'est comme si la vie hein, pourrait par la suite hein, tout lui retirer, puisque cette personne n'a pas voulu de l'amour hein, avec vous parce que ben elle estimait que vous n'étiez pas assez riche, pas assez, voilà, que vous n'aviez pas forcément une situation professionnelle à la hauteur de ce qu'il aurait désiré. Eh bien, j'ai envie de dire, cette personne, de toute façon, se fera rattraper vraiment hein, par la vie. Fin. Deuil. On reprend son pouvoir. Hein. On reprend... Ouais, du coup, il y a un côté très triste dans cette situation. C'est... Pardon. Oui, c'est assez triste quand même de refuser de l'amour et cette personne va choisir plutôt hein, l'argent que l'amour. Hein. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Hein. C'est ce qu'on est en train de me raconter. Il y aura... Alors, ça lui a fait du bien, hein, cet amour. Hein. Jusqu'au moment où elle s'est dit, eh oui, mais c'est bien.
sur le coup. Mais c'est pas ça qui va nous enrichir, c'est pas ça qui va nous apporter la sécurité. Il y a vraiment un truc comme ça, hein. C'est désespérant. Oui, la vie va rattraper cette personne. La vie va rattraper cette personne. Mais elle va regretter cette personne. C'est marrant, c'est comme si cette personne, voilà, elle peut avoir, voilà, faire une rencontre où, du coup, hein, la personne a tous les critères professionnels et financiers qu'elle désire, mais elle va s'ennuyer avec cette personne. Elle va manquer de... elle va se sentir peinée. Elle se rend compte que ça n'a rien à voir, quoi. Que le matériel ou le financier n'apporte pas le bonheur. Et elle va se rendre compte que c'est l'amour qui apporte le bonheur et pas le financier. Que finalement, le fait que vous n'apportiez pas finalement l'équivalent n'était pas important. Donc on a une guérison. J'ai envie de dire, il faut laisser hein, finalement à cette personne hein, recevoir voilà cette leçon de vie. Pour moi, c'est pas qu'elle va perdre tout son côté matériel financier, mais elle va simplement choisir une personne en se disant elle a le financier, elle a la carrière professionnelle qui me convient, et donc tout le reste suivra. Et finalement, un matin, elle va se réveiller et elle va se rendre compte que non, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec vous. Que finalement, c'est pire que pas avoir... ne pas avoir l'amour, c'est pire que ne pas avoir le financier, finalement. Elle ne va pas être satisfaite d'une relation. Alors le truc, c'est que vous, est-ce que vous n'allez pas faire le deuil de cette personne du coup? Parce que je vois, hein, le problème, c'est que ceux qui font le mauvais choix et qui décident de choisir hein, de quitter une personne parce que ils estiment qu'elle n'est pas à la hauteur, et du coup, hein, voilà, on peut avoir des personnes là qui du coup décident, je vais faire le deuil. De toute façon, moi, je sais quelles sont mes valeurs, que voilà, que j'ai de la valeur, hein, que je ne vaux pas rien. Et on a le monde. Le monde sur le conflit. Pour moi, j'ai une personne qui a même pu aller hein, jusqu'à se marier et à faire un mariage d'intérêt. Et n'a pas choisi l'amour, le véritable amour. C'est vraiment ça les balances. Hein. Alors pour moi, de toute façon, j'ai une personne là, celle qui n'a pas été choisie, elle triomphera. Elle triomphera de toute façon. L'autre aussi triomphera par la suite parce que cette personne comprendra que son expérience, du coup, hein, lui fera comprendre que il faut toujours choisir avec le cœur et pas avec le mental. Hein. On ne fait pas un mariage heureux simplement si c'est par intérêt. Donc, mais vous allez triompher parce que vous allez faire ce travail en vous disant, mais moi je m'aime, moi j'ai de la valeur. Alors si cette personne estime que j'ai moins de valeur qu'une personne qui a peut-être une autre carrière professionnelle, parce que moi je peux avoir affaire aussi à des personnes, voilà, on n'a pas une grosse carrière, mais on aime ce qu'on fait, on est passionné par ce qu'on fait. Donc on est heureux dans où on est. Donc, et on n'a pas besoin d'avoir énormément d'argent pour ce bonheur, j'entends. Oui, donc j'ai quelqu'un, oui, qui a pu aller jusqu'à voilà, faire un mariage d'intérêt, ne pas choisir le véritable amour. Mais cette personne va se réveiller un matin et elle va regretter son choix.
Elle va se libérer hein, de ses croyances parce qu'elle va regretter. Et ce soin, hein, ça sera voilà, de retrouver ce grand amour. Alors, est-ce que ce grand amour n'est pas perdu à jamais? C'est ce qu'elle va se demander. Alors, peut-être que oui, hein, surtout s'il y a eu un certain temps à être passé. C'est peut-être une personne aussi qui est avec quelqu'un voilà, qui est tombé amoureux de vous, hein, voyez, par rapport à votre situation, et qui a choisi de rester dans ce mariage d'intérêt, et n'a pas choisi l'amour. Pardon. En tout cas, cette personne, à un moment, elle va se demander, est-ce que, voilà, ce grand amour est perdu à jamais? Elle va se poser la question. Alors, et la situation? Elle va avoir besoin d'éclaircissement, sans doute de passer à l'acte, hein, pour, en tout cas, pour faire un retour, pour... elle sait qu'elle vous a piqué, qu'elle vous a fait mal. Et donc, voilà, elle va quand même, elle va s'attendre, hein, elle va espérer, elle va désirer une réconciliation, mais elle sait que peut-être hein, que c'est perdu d'avance avec vous. C'est vous qui choisissez par la suite. Hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une personne, bah, peut-être qu'elle a choisi un mariage d'intérêt, en tout cas une relation simplement par intérêt. Elle a l'amour véritable. Cette personne, bah, j'ai envie de dire, elle a perdu au change. Moi, je vois que vous allez retrouver votre bonheur. En tout cas, vous savez ce que vous valez. Vous savez que vous préférez finalement ne rien avoir, mais être heureux et heureuse et être avec la bonne personne, plutôt qu'être avec une personne qui est matérialiste, qui ne voit que par l'argent. Vous aimez les choses simples de la vie. Et on parle en tout cas d'un changement qui sera positif pour vous hein, à l'avenir et peut-être même d'une nouvelle rencontre. Ouais, elle estime que, ouais, alors là j'ai vraiment une peu... Ouais, non, vous êtes trop petit ou petite, voilà, vous faites pas partie du même monde, et donc elle préfère, voilà, chercher quelque chose qui lui conviendra. C'est même pas chercher l'amour, hein, c'est trouver, voilà, simplement quelqu'un qui lui convienne, hein, socialement. Donc voilà, ben, elle verra bien cette personne. Mais bon, le risque, hein, c'est de perdre, voilà, ben, j'ai envie de dire à jamais hein, une autre personne, parce que ben, l'autre va faire le deuil, parce que ben, ça fait mal, quoi. Ça fait vraiment mal, c'est blessant. Oui, si vous perdez confiance en vous, si vous vous sentez rabaissé, ben, c'est normal, hein, finalement. Et puis, mais très vite, hein, vous allez surmonter hein, cette situation. Cette situation, les balances. Pour les signes, nous avons le signe des Capricornes, le signe des Scorpions, le signe de la Vierge, le signe de la Vierge, nous avons également le Sagittaire, donc les Scorpions, je l'ai déjà dit, et Taureau. Alors, le signe de Taureau, ça serait plus le signe lunaire, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Et Vierge également qui revient. Donc voilà pour vos signes, les signes, en tout cas c'est simplement indicatif, en tout cas. Voilà, ne vous arrêtez pas non plus hein, sur les signes, si le signe, voilà, voyez simplement si ça résonne en vous, les messages.
Donc voilà, on parle de séparation, hein, et donc voilà, une personne hein, qui va choisir plutôt une relation par intérêt plutôt que l'amour véritable. Nous avons le chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Alors j'ai envie de dire, cette personne, elle est sûre d'elle, elle est sûre de son choix. On vous dit, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire dans cette situation, dans tous les cas. Et c'est tout simplement retrouver la paix, faire le deuil, les balances, par rapport à cette relation. C'est la justice, j'ai envie de dire. Hein. Nous avons l'archange Azraël qui vous dit « Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. » J'ai envie de dire, la vie a plus à vous offrir que, voilà, que cette personne qui finalement a préféré finalement, j'ai envie de dire, la superficialité à l'amour véritable. Hein. Donc voilà pour vos messages, les balances. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour, voilà, pour vos messages, vos likes, vos commentaires, votre présence. Merci de votre soutien à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.